Et je suis venue aux États-Unis il y a 10 ans, en 2014. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Avoir une licence, elle est obligatoire pour pouvoir exercer dans ce métier, c'est ça? Oui, la licence est obligatoire. Et la licence est délivrée par l'État dans lequel la personne se trouve. Effectivement, voilà. Ok, ça c'est très bien. Je me dis, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour être un bon agent d'assurance, selon toi? Bon, les compétences, vous savez, j'aime toujours dire que nous sommes nés vite. Ce sont les situations qui nous forment. Ok. Je suis même arrivée à aller sur YouTube pour savoir comment les pasteurs font pour pouvoir parler. Il y a peu de personnes dans le domaine de l'assurance pour vendre les assurances, mais il y a tellement de demandes, c'est ça? Ou bien il y a tellement de personnes qu'on doit amener à prendre des assurances, si je comprends. Hein. Il y a beaucoup de... Il y a le terrain à conquérir est trop vaste. Et Okay. le nombre de personnes dans le domaine des assurances est trop peu. Salut et bienvenue sur Josry 01, la chaîne YouTube dédiée à la communauté africaine francophone vivant aux États-Unis. La chaîne Josry 01 tout simplement pour informer. Nous abordons des sujets essentiels comme l'immigration, les opportunités de business et les stratégies pour réussir dans ce pays. Josry 01 pour connecter. Avec notre podcast vidéo, nous donnons la parole aux membres de la communauté pour partager leur expérience, leurs défis et leurs réussites. Josry 01 pour motiver. Nous souhaitons inspirer chaque Africain francophone à devenir un leader, un boss, à bâtir une vie prospère pour lui, pour sa famille et pour la communauté. Alors bonsoir Angèle, comment tu vas? Bonsoir, je vais très bien. Et toi, Chris, comment tu vas? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? Eh bien, moi, c'est Angèle Akotayon. Je suis béninoise d'origine. Et je suis venue aux États-Unis il y a 10 ans, en 2014. Je suis mariée, mère de 3 enfants, 2 garçons, une fille. Je suis venue ici il y a 10 ans avec mon mari. Nous sommes venus par l'autovisa. Okay. Et quand je suis venue, en fait, avant de venir, j'avais un master en système d'information. Et quand je suis venue, on m'a dit qu'il faut que j'aille à l'école, n'est-ce pas? Pour réussir ici aux États-Unis, il faut aller à l'école. Il faut prendre des certificats puisque j'avais déjà un master. Donc, j'ai fait un loan et j'ai pris quelques certificats en IT. Mais je n'ai pas pu trouver de boulot dans ce domaine. Je sais pas, peut-être c'est le manque d'informations et tout. Et alors, j'ai commencé par faire les petits boulots, nettoyage de salles de classe, warehouse. Ici en Indiana, je suis dans l'état d'Indiana. Ici en Indiana, il y a beaucoup de warehouse, donc j'ai travaillé dans les warehouses. Et après, j'ai commencé les call centers. Donc, j'ai travaillé dans les call centers plusieurs années avant de rencontrer quelqu'un dans le domaine des assurances, dans le domaine financier, qui m'a introduit à cette industrie. Donc, pendant que, dans la période où la personne m'introduisait à cette industrie, je me débattais dans les dettes, credit card, personal loans et tout. Et ils m'ont dit que bon, je sais que tu te débats, mais je vais te montrer quelque chose qui va t'aider et qui va te permettre d'aider d'autres personnes dans ta communauté. C'est là que j'ai pris connaissance de l'industrie. Je suis rentrée dans l'industrie des assurances il y a presque un an. Et c'est là que je suis maintenant. Donc, je suis financial professional ici aux États-Unis. Ok, donc tu es financial professionnel. Avant de venir aux États-Unis, c'est-à-dire depuis ton pays d'origine, le Bénin, tu étais déjà diplômé en master, right? Oui, j'avais un master en système d'information. Ok, ça c'est très bien. Ouais, il y a de la qualité, il y a de la qualité. Alors aujourd'hui, quelles sont les étapes pour devenir un agent d'assurance ici aux États-Unis? Pour devenir un agent d'assurance, d'abord, on n'a pas besoin d'avoir un gros diplôme et tout. Comme je l'ai dit, moi, j'avais mon background système d'information, ça fait IT, donc je ne connaissais rien du tout en finance. Donc, pour devenir un agent d'assurance, il faut d'abord avoir le niveau du high school, d'accord? High school, est-ce que tu peux nous dire c'est l'équivalent de quel diplôme peut-être en Afrique? Donc, disons c'est terminal.
On n'a même pas besoin, on ne vérifie même pas que la personne ait le bac et tout, le diplôme. Donc, il faut juste avoir le niveau terminal et tout. Et voilà, comprendre quand même un peu l'anglais, d'accord? Parce que il faut un test. Puisque l'assurance, ça a rapport avec l'argent. Donc, le state dans lequel vous êtes, cet agent doit lui donner l'autorisation de parler aux gens de leur argent. Donc, c'est un domaine vraiment, vraiment régularisé. Donc, ils ont besoin qu'on ait un certificat et c'est le state qui délivre ce certificat. Moi, j'ai eu le certificat délivré par le state d'Indiana. Donc, il faut avoir un niveau de high school, d'accord? Oui. Il faut avoir au moins 18 ans. Il faut pouvoir quand même lire l'anglais. Même si on ne sait pas parler l'anglais, il faut pouvoir lire l'anglais. Même parler, c'est important. Bon, parler, c'est important, mais ça dépend de notre target, de ceux à qui nous voulons parler. Voilà. Donc, il faut savoir lire et quand même écrire un tout petit peu parce que cet examen n'est pas en français, c'est en anglais. D'accord? Donc, il faut, avant de prendre le certificat, il faut passer un examen. C'est juste un test. On nous donne quelque chose à lire. On peut prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours pour pouvoir lire ça. Après, on se présente peut-être au centre ou même de la maison. On peut faire son test d'assurance. Et quand on passe à 70%, on peut commencer maintenant à vendre les assurances. Voilà. Et si je vais poser la question, avoir une licence, elle est obligatoire pour pouvoir exercer dans ce métier, c'est ça? Oui, la licence est obligatoire. Oui. Et la licence est délivrée par l'État dans lequel la personne se trouve? Effectivement, voilà. Ça c'est très bien. Alors, et la licence, elle coûte combien? Bon, la licence, bon, c'est vrai qu'il y a des États qui permettent juste à quelqu'un de juste lire sur le tas, sur Internet et d'aller passer la licence. Mais la plupart des États veulent qu'on aille sur un site spécifique, qu'on achète le cours. Donc, le cours, quand quelqu'un se lève comme ça pour acheter, la personne n'est sur aucune plateforme. La personne se lève pour aller acheter le cours en ligne. Ça peut coûter jusqu'à $299, le cours uniquement. Maintenant, prenons le cas de l'État d'Indiana. Après avoir fait le cours, il faut aller passer l'examen. L'examen dans l'État d'Indiana, pour pouvoir schedule l'examen et aller programmer l'examen et s'asseoir et prendre l'examen, c'est $69. D'accord? Maintenant, quand on a fini l'examen et on a fini l'examen et on a réussi à son 10%, maintenant il faut envoyer cette information au state et maintenant payer $50 pour pouvoir avoir le certificat. Voilà, le certificat pour exercer. Donc, ça dépend vraiment de... Je parle de l'État d'Indiana. Si je comprends bien, c'est différent dans chaque État, c'est ça? Oui, c'est différent dans chaque État. Mais nous travaillons avec les gens dans plusieurs États. Donc, il suffit juste d'aller sur le site Internet de l'assurance et on peut trouver toutes ces informations. Alors, et toi, tu t'es spécialisé dans quel type d'assurance? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'assurances, différents types d'assurances. Toi, spécifiquement, quelle est l'assurance dans laquelle tu t'es spécialisé? Bon, moi, par exemple, d'abord, je ne me suis pas juste levée pour aller me spécialiser quelque part. C'est sur une plateforme que je me suis inscrite. Et cette plateforme, en fait, ils ont vu que les institutions d'assurance ont beaucoup plus d'argent qui sont des Américains, des Blancs et tout. Et si ces agents-là viennent vont à la rencontre des communautés africaines ici, ou des communautés asiatiques, des communautés indiennes, ces gens-là, la seule chose qui leur vient en tête, c'est que cette personne est venue pour me vendre quelque chose. Pas pour le côté éducatif de l'assurance. Donc, ils se disent, pour qu'on puisse prioriser le côté éducatif de l'assurance, il faut qu'on éduque les gens de cette communauté-là. Donc, ils ont créé une plateforme. Et sur cette plateforme que je suis allée, je me suis inscrite sur la plateforme et ils m'ont demandé d'aller prendre mon certificat et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, revenons à la question. Oui. Dans quel type d'assurance tu t'es spécialisé alors? Voilà, je me suis spécialisée dans l'assurance vie et l'assurance santé.
assurance vie et assurance santé. Assurance santé, là, c'est pas ça qui est assurance maladie? Oui, voilà. Assurance maladie et assurance vie. Ok. Et est-ce qu'il y a possibilité de faire plus que ça, se spécialiser dans plusieurs types d'assurances, ou bien il y a un nombre, il y a une limite que tu ne peux pas dépasser, c'est-à-dire je peux me spécialiser en assurance vie, assurance maladie, assurance maison, assurance... est-ce qu'il y a une limite où tu peux tout faire pour pouvoir maximiser tes gains? Oui, bien sûr, vous pouvez tout faire. Ok. Tout faire, vous pouvez tout faire, mortgage insurance, home insurance, commercial insurance, tout ça, vous pouvez tout faire. Et en fait, sur la plateforme où moi je travaille, ils nous donnent, c'est vrai, nous prenons uniquement l'examen de l'assurance vie, mais ils nous donnent la possibilité de gagner en vendant aussi des assurances commerciales, assurance de voiture, assurance de maison et tout. Donc, ils nous donnent toute cette possibilité. Voilà. Ok. Et quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour être un bon agent d'assurance, selon toi? Bon, les compétences, vous savez, j'aime toujours dire que nous sommes nés vite. Ce sont les situations qui nous forment. Ok. Donc, moi, avant de rentrer dans cette industrie, j'étais la plus timide. J'étais vraiment timide. Ok. Mais depuis que je suis rentrée dans de nature timide, en fait. Oui, de nature très timide. Mais depuis que je suis rentrée dans cette industrie, et on m'a dit qu'il faut que je parle pour pouvoir gagner de l'argent. Alors, je suis même arrivée à aller sur YouTube pour savoir comment les pasteurs font pour pouvoir parler. Parce que je voulais vraiment parler. Je voulais dépasser ma timidité. Donc, c'est pour dire que on peut se former, d'accord? On peut se créer des talents. D'accord? On peut se former pour avoir des talents. Donc, n'importe qui peut devenir agent d'assurance. Il faut juste être quelqu'un de patient. Oui. Parce que... Mais voilà un atout, voilà une compétence qu'il faut avoir. Bien sûr. Parce que tout le monde ne peut pas accepter le produit qu'on amène. Tout le monde ne peut pas écouter. Il ne faut pas espérer que tous ceux avec qui on s'assied disent oui, je veux ça. Ça peut prendre du temps. Et il faut être patient à parler, à discuter. Voilà. Il faut en fait montrer aux gens que je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. Je suis là pour vous montrer la nécessité pour vous d'avoir telle ou telle chose. Ok. Donc, il faut être vraiment patient. Il faut être humble. Parce qu'on peut pas faire le beau gars pour pouvoir vendre l'assurance parce que beaucoup de personnes, surtout dans notre communauté, ne connaissent pas son importance. Donc, il faut vraiment être humble, se ramener au niveau de tout le monde pour pouvoir leur expliquer. Parce que nous avons été là. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous comprenons que tout le monde comprend. Comprends, ok. Et voilà. Et il faut surtout viser plus haut. Ok. Il faut viser plus haut. Et il faut être consistant, toujours faire quelque chose pour pouvoir atteindre ses buts. Donc, c'est tout ça qui... Mais, comme je le dis, on peut venir avec aucun de ces talents et les développer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ok. Ok. Alors, dis-nous, vendre des assurances, c'est rentable? Tu trouves que c'est rentable? Comment est-ce que la rémunération, en vendant des assurances, comment est-ce que la rémunération se fait? Dans la vente des assurances, la rémunération se fait sur commission. Ok. Et c'est en fait ce qui est bon. Quand je courais pour les jobs, quand je voyais sur commission, je fuyais, je refusais. Mais arrivé ici, Pourquoi tu fuyais? Parce que je fuyais parce que je voulais quelque chose qui allait me payer de l'heure. Mais je me rends compte que on me paye de l'heure, que je travaille et que je ne travaille pas. Ça, ce n'est pas juste pour la personne qui est en train de m'employer, en fait. Donc, j'ai remarqué ici, dans le domaine des assurances, que être payé sur commission, c'est la meilleure des choses. Parce que ça nous pousse à aller jusqu'au bout de nos limites. Donc, si tu ne vends pas, tu n'es pas payé. Il faut que tu vendes. Il faut que tu vendes. Et maintenant, comment est-ce que ça se fait ici? C'est vrai, nous savons déjà que c'est sur commission. Nous savons qu'il y a des niveaux. Quand on arrive en même temps, on fait un certain nombre de ventes. On fait truc là, on va au niveau prochain.
et notre pourcentage de commission augmente et tout. Mais ce qui est encore plus important ici, c'est quoi? Ce qui est plus intéressant ici, c'est quoi? C'est que au début de chaque mois, je peux en fait fixer combien je veux avoir durant tout ce mois. Si je me lève et je dis, ce mois-ci, je veux avoir 15 000 $, je veux gagner 15 000 $ ce mois-ci, je peux en fait établir le plan pour pouvoir gagner 15 000 $. 15 000 $. Si je dis, je veux gagner 50 000 $ ce mois-ci, je peux établir ce plan et dire, je peux gagner 15 000 $, 50 000 $, ce qui n'est pas possible quand je suis en train de travailler avec quelqu'un. Quand je travaille pour quelqu'un, je vends mon temps. C'est ça. Et tu sais déjà combien tu gagnes à la fin de la semaine, en fait. C'est ça, en fait. Et puis, c'est pas du tout rentable de travailler pour quelqu'un par rapport à travailler dans le domaine des assurances pour mon propre compte. Voilà. OK. Donc, tu recommandes aux gens de se lancer dans tout ce qui est assurance. Peut-être quelqu'un qui est en train de réfléchir, ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce que toi, tu recommandes? Et qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui veut peut-être est en train de creuser pour voir comment est-ce que ça fonctionne? Et est-ce que tu recommandes l'assurance? Oui, bien sûr. Je recommande aux gens de venir dans le domaine de l'assurance. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui ne va jamais... Les opportunités dans le domaine de l'assurance, même pas l'assurance seulement, des finances, ne vont jamais se tarir. Parce qu'il y aura forcément des gens qui sont en train de travailler, des gens qui auront besoin de protéger leur famille, des gens qui auront besoin de l'information. Il y a toujours des gens qui viennent de l'Afrique, des gens qui viennent d'autres pays du monde entier et qui ont besoin de cette information. Il y aura toujours des gens qui sont en train d'avoir la retraite, que nous pourrons aider à créer des comptes de retraite. Il y a des gens, c'est que ce domaine est tellement vaste et le nombre de personnes qui y travaillent maintenant est tellement peu. OK. Il y a peu de personnes dans le domaine de l'assurance pour vendre les assurances, mais il y a tellement de demandes, c'est ça? Ou bien il y a tellement de personnes qu'on doit amener à prendre des assurances, si je comprends. Hein? Il y a beaucoup il y a le terrain à conquérir est trop vaste et le nombre de personnes dans le domaine des assurances est trop peu. OK. Voilà, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire. Quelqu'un qui a un background criminel ne peut pas s'asseoir avec les gens pour parler de leurs finances avec eux. Et maintenant, les assurances, le domaine des assurances aujourd'hui est vraiment différent du domaine des assurances d'antan. Avant, on disait que l'assurance paye uniquement quand quelqu'un meurt. Mais maintenant, les types d'assurances que nous avons, c'est ça que les riches utilisent pour pouvoir garder leur richesse, pour pouvoir faire gonfler leur richesse. Parce que ce même compte d'assurance peut servir de compte d'épargne et peut donner des pourcentages aux gens qui mettent leur argent dedans. Donc, quand quelqu'un vient directement de l'Afrique, même le conseil que je leur donne, c'est prenez ce type de compte d'assurance et prenez 5 ans à vous bâtir une fortune avec le travail que vous êtes en train de faire. Et vous allez voir qu'après ces 5 ans-là, vous pourrez utiliser cet argent pour pouvoir faire des business un peu partout, même si c'est au pays et tout. Ce serait pour vous votre propre banque. Parce que c'est ça que les élites utilisent ici, aux États-Unis, pour pouvoir demeurer riches. Voilà. On va revenir sur ce détail-là. On va revenir sur ce point-là. OK. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une assurance ici aux États-Unis, assurance vie, assurance maladie? Pourquoi est-ce qu'il est important de l'avoir? OK. Monsieur Chris, je vais vous poser une question. Non, mais tu vas appeler Monsieur Chris. Tu vas appeler Monsieur Chris. OK. On y va. Oui, dis-moi. Je vais poser une question. Tes parents au pays, est-ce que... Bon, tu es resté au pays très longtemps, j'imagine, n'est-ce pas? Avant de venir aux États-Unis. Bien sûr. Est-ce que tu les as vus acheter des terrains, construire des boutiques, c'est-à-dire faire des choses pour vous, les enfants, pour la génération à venir? Donc, si je les ai vus faire, c'est ça la question? Bien sûr, c'est ça la question. Est-ce que tu les as vus construire quelque chose? Bon, moi, je les ai pas vus. Moi, je les ai pas vus faire. Bon, peut-être il y a d'autres que je suis venu voir, mais quand même, je comprends un peu la question. Oui, vas-y. Donc, ce que je dis, c'est que
Au pays, les parents, ils ont tendance à acheter des choses et en achetant ces choses-là, c'est-à-dire ils travaillent, ils achètent des terrains, ils travaillent, ils construisent des Ils maisons économisent, oui. et ils disent que c'est pour les enfants, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Aux États-Unis ici, nous avons tout laissé au pays. Tout laissé au pays. Nous sommes venus nous refaire une vie ici et nous avons des enfants ici. Quelqu'un, bon, je ne sais pas, Chris, est-ce que tu as des enfants déjà? Non, non, j'ai pas encore d'enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Quelqu'un qui laisse tout au pays et vient aux États-Unis ici, on imagine que la personne veut se reconstruire une vie ici. Une nouvelle vie, oui, bien entendu, oui. Voilà. Quand cette personne a des enfants ici, ces enfants-là ne connaissent pas la réalité du pays. Bien sûr. Donc, la probabilité que ces enfants quittent ici pour aller s'occuper des terrains, des maisons, des héritages. Qui sont en Afrique. Cette probabilité est très faible. Très faible, oui. Il faut comprendre. C'est aussi pour ça aussi qu'il faut éduquer, hein. Il faut éduquer à ce niveau-là, parce que c'est très important. Mais continue, je ne te coupe pas, vas-y. Voilà. Donc, nous sommes venus ici, les bras ballants, et nous travaillons ici. Vous-même, vous savez que le système ici, aux États-Unis, est très stressant. Bien sûr. Nous vivons paycheck to paycheck. À fond, et c'est paycheck to paycheck, exactly, yes. Et c'est difficile pour nous d'économiser. Donc, le système d'assurance permet en fait de prendre une partie de ce paycheck-là et de garantir un héritage pour nos enfants. De garantir un héritage pour nos enfants. Quand je n'étais pas encore dans le domaine des assurances, je ne connaissais rien de tout ça là. Ok. Je me demandais comment est-ce que je vais faire. Je vois mes bills, je ne fais que payer des bills et je n'ai aucune économie. Je me demandais à mon mari, à cet allure-là, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir... Je ne sais pas. Si quelque chose m'arrive maintenant, qu'est-ce que mes enfants auront? Rien du tout. Ça. Mais quand je suis rentrée dans ce domaine, j'ai compris qu'ils ont déjà tout planifié. C'est-à-dire, quelqu'un peut en fait cotiser $100 par mois pour une somme de 100 000, 250 000, 300 000. Ça dépend de l'âge de la personne, de l'état de santé de la personne. Pour que si quelque chose arrive, si la personne décède, que ses enfants aient ce montant-là, sans taxe. Et c'est ça qui constitue l'héritage. Donc, si nous sommes venus ici aux États-Unis pour travailler et vivre et voyant comment on dépense l'argent ici, c'est très important de payer sa famille, de garantir cet héritage-là pour sa famille. D'abord, pendant qu'on est fort, on est en train de travailler. Comme ça, si quelque chose arrive, ils ont déjà leur héritage. On ne leur doit plus rien. Maintenant, assurance santé, ça c'est assurance vie. Donc, tu parlais de l'assurance vie pour pouvoir construire un héritage pour sa progéniture, pour ses enfants. Voilà, pour ses enfants. Ok, la suite. Aussi, avant de passer à l'assurance vie, par rapport à l'assurance, avant de passer à l'assurance santé, par rapport à l'assurance vie aussi. Nous sommes venus ici. Nous avons des parents au pays. Et si quelque chose nous arrive, même si nous sommes très jeunes, si n'importe quoi qui nous arrive, notre corps sera sûrement rapatrié là-bas. Et c'est eux qui vont s'occuper de ça. C'est ça. La plupart du temps, c'est ça. Et même si le corps n'est pas rapatrié, il faut forcément que quelqu'un s'occupe de ça. Bien sûr. Est-ce que nous voulons leur donner cette charge? D'abord, la peine de nous avoir perdus. Et cette charge-là, de prêter de l'argent un peu partout pour pouvoir s'occuper de nos obsèques et tout ça là. Même si on est très jeune, il faut qu'on pense à ça. Même si c'est $20 000 qu'on veut déposer de côté, il faut vraiment qu'on pense à ça. C'est quelque chose, c'est notre amour pour eux qui nous permettra de leur faire ça. De faire ça. L'assurance vie. Maintenant, l'assurance santé, c'est quoi l'importance pour l'assurance santé? Dans ce pays, c'est très, très, très cher d'aller à l'hôpital. C'est vraiment très cher. Bien sûr, c'est cher. Mais les gens en Afrique, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que aller à l'hôpital ici, ça coûte extrêmement cher. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne sont pas dans la situation. Donc, arriver ici, il faut prendre, même si c'est une petite assurance santé, il faut prendre ça pour que, même s'il faut que nous contribuions quand nous allons à l'hôpital, que ce que nous contribuons ne soit pas énorme. Ouais.
Parce qu'il y a des procédures. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer des procédures. Ouais. Et il y a aussi des gens, on leur donne les soins de santé et après, ils se ruinent. Ils se retrouvent avec des billes extraordinaires. Franchement. Extraordinaires, oui, bien sûr. Donc, pour pouvoir éviter ça, c'est bien de prendre l'assurance santé. Et il y a des assurances santé qui coûtent peut-être 9 $ le mois, 10 $ le mois. Il faut le faire pour soi et pour sa famille, en fait. Parce que si vous venez à décéder, les billes là, ce sont vos familles qui vont payer pour ça. Est-ce que vous voulez vraiment laisser ces gens de billes là à votre famille et tout? Voilà, donc c'est ça l'importance de l'assurance vie. Et maintenant, si je vais récapituler, mais si je vais deviner ce que tu vas me donner comme réponse, je vais dire, les assurances qui sont importantes ici, c'est l'assurance vie et l'assurance maladie, c'est ça? Oui. Bon, je vais dire toutes les assurances sont importantes parce que même l'assurance voiture, d'abord, si vous avez une voiture ici, et vous n'avez pas d'assurance. C'est obligatoire d'avoir une assurance en point. Voilà, c'est ça. Maintenant, donc, toutes les assurances sont obligatoires, sauf les assurances santé et les assurances vie. Alors que ces assurances-là sont les assurances les plus importantes, en fait. Oui, mais c'est un peu paradoxal. L'assurance vie et l'assurance maladie, c'est des trucs qui sont les plus, je vais dire ça, en rapport à la vie de l'homme, la vie humaine, mais c'est ce qui est facultatif, mais les autres, on te l'impose. Pourquoi c'est comme ça? Bon, j'imagine que celui qui t'impose d'acheter une assurance voiture, c'est le dealer qui t'a vendu la voiture. Celui qui t'impose d'acheter une assurance de maison, c'est celui qui est en train de te vendre la maison. Mais le truc est que c'est nous-mêmes qui mettons au monde nos enfants. Bien sûr. Si nous n'avons pas été éduqués sur l'importance de l'assurance vie, nous n'allons pas savoir que dès qu'un enfant naît et a déjà 2 semaines, nous pouvons en fait prendre une assurance vie sur cet enfant. Et ce serait extrêmement moins cher. Si nous n'avons pas cette éducation. Et si nous n'avons pas l'éducation, si nous n'avons pas l'éducation que l'assurance santé est très importante, nous n'allons pas savoir que il faut que nous assurons notre famille sur tous les plans. Assurance vie, assurance santé. Donc voilà, c'est nous qui avons le mot à dire sur notre santé et sur notre vie. C'est pour ça que nous ne voyons pas que c'est important. C'est le monde. C'est ça. Ok. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que dans un couple, est-ce que c'est recommandé que le mari et la femme aient des assurances vie chacun ou une seule personne, ça suffit? Ok. Si tu es marié, Chris, et tu aimes ta femme et tu ne veux pas qu'elle ait un très grand souci financier si quelque chose t'arrive, je suis sûre que si tu apprends la nouvelle qu'il y a quelque chose qui s'appelle assurance vie, tu vas prendre une assurance vie sur toi-même pour pouvoir protéger ta femme et tes enfants, si tu as des enfants. Si elle aussi, elle t'aime et elle a cette information, elle va en fait décider de prendre une assurance vie pour te protéger toi et pour protéger ses enfants. Maintenant, moi je veux l'avis de l'expert. Moi je veux l'avis de la dealeuse d'assurance, ok? Moi je veux ton avis. Qu'est-ce que tu recommandes? Que ce soit les deux parents qui prennent les assurances vie comme maladie, parce que ça coûte aussi. Il faut dans le budget de la famille, il faut prévoir ça. Qu'est-ce que toi tu recommandes? Prendre chacun des assurances vie et des assurances maladie. Qu'est-ce que tu recommandes? Oui, je recommande que chacun ait une assurance vie ou une assurance maladie. Assurance vie, assurance maladie sur chacun des membres de la famille si possible. Et ce qui est très important, c'est que les deux parents... Même sur les enfants? Oui, sur les enfants aussi. Mais après, est-ce que ça ne fait pas un gros budget? Bon, ça dépend. Ça peut faire un gros budget. Mais il faut penser que ce budget, c'est pour votre famille. C'est en fait le seul bill que vous êtes en train de payer pour votre famille. C'est le seul bill que vous payez pour votre famille. Moi, j'ai une assurance vie. J'ai une assurance santé. Mon mari a une assurance vie, une assurance santé. Les enfants ont de toutes petites assurances pour l'instant. Ouais, ok. Donc, c'est pour pouvoir faire des économies. Voilà. Aujourd'hui, j'ai parlé à une dame. Elle est en train de prendre son assurance vie sur elle-même. Elle m'a dit,
Mon mari est béninois. Jamais il ne va accepter prendre une assurance vie. Pause. Ça m'envoie à la prochaine question là. Ça m'envoie à la prochaine question. Dis-moi, tu penses que les Africains, surtout francophones, sont informés de tout ce qui est assurance? Est-ce que tu penses qu'ils ont l'information par rapport à ça? Et est-ce qu'ils souscrivent vraiment aux assurances ici aux États-Unis? Bon, les Africains francophones, ça c'est magnifique. Surtout, bon, Africains en général, mais je mets la particularité sur les francophones, vu que c'est ceux à qui nous parlons aujourd'hui. Bien sûr. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, bien sûr. Ouais, vas-y. Voilà. Les Africains francophones, comme je le disais. Est-ce qu'ils ont l'information de l'assurance? C'est mon target. Beaucoup n'ont pas l'information de l'assurance parce que quand on dit, même quand on veut dire assurance, quand on commence A et puis voir que assurance veut venir là, ils fuient déjà. Pourquoi? Bon, parce qu'ils pensent que leur famille aura l'argent quand ils vont décéder. Mais peut-être que leur famille ont vraiment l'argent. Qui sait? Oui. Leur famille aura l'argent quand ils pensent que quand on dit assurance, c'est quelque chose qui paye quand la personne meurt. Mais maintenant, l'information qu'il faut qu'on donne, c'est qu'il n'y a pas que ce type d'assurance. Il y a des types d'assurances qui peuvent payer quand vous êtes toujours en vie. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je vais raconter une toute petite histoire. Il y a un monsieur dans notre communauté qui, en fait, est tombé malade dans l'année 2023. Il travaillait comme tout le monde dans warehouse, il y avait les trucs là, et il a eu nous appelons ça un stroke, c'est un AVC, n'est-ce pas, un AVC. Et ça s'est passé de façon, on ne peut jamais prévoir ce genre de choses. C'est ça. Il a de très petits enfants, il n'a pas encore la quarantaine, il a de très petits enfants, sa femme ne travaillait pas quand c'est survenu, donc il a fait 1 an à l'hôpital. Wow. Bien entendu, il n'avait aucune assurance vie. Il a fait 1 an à l'hôpital. La femme, elle était obligée de commencer par travailler aussi. Bien sûr. Commencer par travailler les d'ordage, delivery, warehouse. Elle a commencé à travailler aussi pendant que son mari est à l'hôpital. 1 an plus tard, le mari est sorti d'hôpital, mais actuellement, il est sur une chaise roulante. Il ne peut pas. Il doit faire une rééducation, il ne peut pas manger tout seul, il peut pas qui coûte encore cher. Qui coûte encore cher, n'est-ce pas? C'est ça, ils n'ont pas tout ça. S'ils avaient eu l'information, si quelqu'un s'était assis avec eux, leur avait donné l'information pour dire, monsieur tel, avec une épargne de $100 par mois, peut-être qu'on peut vous donner jusqu'à $500,000 d'assurance. Et c'est un type d'assurance qu'on appelle Life Insurance with Living Benefits. Ça veut dire, pendant que vous vivez, si vous avez les choses comme stroke, heart attack. Moi, excuse-moi, je ne te coupe pas, mais je veux te demander un truc. Est-ce que c'est pas... Bon, c'est vrai que quand quelque chose va se passer, l'assurance va intervenir et tout, mais est-ce qu'eux ne regardent pas, comment on dit, à l'entrée, le prix à payer chaque mois, en fait, $100, $200. Est-ce que c'est pas ça que surtout les Africains francophones, hein, on se connaît. Est-ce que c'est pas ça ils regardent pour esquiver souvent tout ce qui a rapport aux assurances? Oui, bien sûr, c'est le prix. C'est vrai, j'ai dit $100, ça c'est juste. Je ne peux pas me lever et juste dire un prix. Parce que le prix varie selon l'âge, l'état de santé, l'état dans lequel la personne est et tout. Donc, ça varie. Il y a des gens, quand on met leur information dans le système, ça peut donner $50, ça peut donner même $45. Mais ils ne veulent toujours pas le faire parce qu'ils pensent que c'est un autre bill. Et maintenant, il ne faut pas juste penser au bill. C'est aussi la mentalité, c'est aussi la mentalité. Oui, ça, on va, petit à petit, on va régler, petit à petit. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que moi, mon but est de voyager d'état en état. Oui. D'accord? La dernière fois, tu étais dans le Minnesota, tu as dit non? Non, j'étais dans l'état de Kentucky pour pouvoir parler. Ah, au Kentucky, ok, ouais, à la communauté congolaise. Oui, de Kentucky. Je suis allée à leur fête, on nous a donné quelques petites minutes et nous nous sommes présentés, on a dit ce que nous faisons, nous avons pris des noms et arrivé à Indiana, nous les avons contactés et actuellement nous sommes en train de nous asseoir avec eux pour pouvoir leur expliquer de quoi il s'agit, comment est-ce qu'ils peuvent protéger leur famille, comment est-ce que c'est quoi leur avantage. Donc le truc c'est qu'il y a un process qui est déjà établi en fait, que tu maîtrises déjà le process, ton équipe et tu as un coéquipier, tu m'as dit non?
Oui, oui. Bon, Vous avez déjà un process qui est établi, c'est ça, hein, pour bien faire le travail. Oui, nous avons déjà un process qui est établi. Nous avons déjà, bon, c'est moi qui ai en fait choisi cette façon de faire, d'aller rencontrer les communautés. Ok. Ouais, mais est-ce que tu regrettes d'avoir choisi cette méthode-là? Pas du tout. Parce que ça me fait voyager. Je suis devenue un pigeon voyageur. Je vais. Ouais. C'est pour ça la dernière fois, je te posais la question. Tu conduis toujours bien, c'est l'avion, parce que je me dis c'est beaucoup d'aller-retour, hein, avec la vie de famille. Comment est-ce que tu arrives à combiner tout ça? Bon, je remercie le Seigneur que j'ai un conjoint qui est vraiment compréhensif et qui veut en fait que ça marche. Que ça marche et tout. Ouais. Et il est même mon partenaire dans le business et tout. Il est mon partenaire dans le business. Donc, nous travaillons ensemble. Quand je suis en train de me promener d'État en État, nous sommes en contact et tout. Il m'encourage beaucoup parce qu'il dit que quand les gens me voient, et ils ont confiance en moi, si je m'assieds avec eux sur Zoom plus tard, ils sont plus relax. Ils me donnent leurs informations pour que je me mette dans le système. Donc, c'est pour ça que... Non, mais aussi, il faut dire que tu maîtrises un peu le sujet. Parce que je t'ai vu faire une présentation là, mais j'ai aimé. Je t'ai vu faire une présentation là. J'ai vraiment aimé. Hein. Merci. D'accord. C'est très important de comprendre ce qu'on est en train de mettre devant les gens. Parce que je ne veux pas m'asseoir devant quelqu'un, me poser une question et faire bon. Après ça, ne va jamais me faire confiance. Donc, voilà. Ok, d'accord. Maintenant, pour revenir à la communauté aux Africains, est-ce qu'il n'y a pas des croyances culturelles qui les limitent à part l'argent? Par exemple, tu dis à quelqu'un, viens, tu vas prendre une assurance vie. Est-ce que peut-être pour lui, dans sa tête, il se dit, c'est que quelque chose va m'arriver, je vais pass away, tu vois, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas des croyances culturelles qui les empêchent aussi de prendre ces assurances, à part l'argent, bien sûr? Oui, bien sûr. Quand on leur parle de l'assurance, la première chose, quand on leur dit, OK, let's say, on pose la question, let's say I know you are working right now. C'est-à-dire, je sais que vous êtes en train de travailler maintenant. Et si quelque chose vous arrivait, par exemple, si vous tombez malade, vous tombez gravement malade, God forbid. C'est ça. Dieu ne va jamais. C'est ça. C'est ça. Et il enlève ça en même temps. Il se dit, bon, en même temps, on dit que si tu penses trop à ça, ça va t'arriver. Et ils oublient qu'il faut prendre des précautions par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'il n'y a pas de croyances culturelles qui vont... Il y a des croyances culturelles, mais petit à petit, nous donnons l'information et ce que la personne va faire avec l'information, la personne est libre de faire quoi que ce soit avec l'information. Nous ne pouvons pas piétiner les croyances culturelles des gens. C'est ça. Et aussi, il y a certains dans la communauté musulmane pensent que c'est pas haram en fait d'acheter l'assurance vie. C'est comme acheter quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé et tout. Ok, donc il y a un problème à ce niveau-là, c'est ça? Oui, bon, il y a un problème à ce niveau, mais nous avons aussi des musulmans qui sont dans le business avec nous et qui leur expliquent comment est-ce que ça marche. Non, ça se passe. Ce n'est pas que l'argent ne travaille pas. Les institutions d'assurance ne gardent pas cet argent dans la poche. Ils font travailler cet argent-là. Ils font travailler cet argent pour multiplier ça pour celui qui a subscribe, c'est ça, hein? Pour celui qui a subscribe. Pour que quand il est temps maintenant pour la personne, les bénéficiaires de prendre cet argent ou pour la personne de commencer par décaisser, la personne ait cet argent-là disponible, qui a déjà fait des intérêts et tout. Donc, c'est pas comme si l'argent reste là et ne fait rien et tout. Cet argent aide toute personne, en fait. Donc, quand on explique, ils ramènent la balle à tête, ils disent, oh, ok, maintenant je comprends. Donc, c'est l'information, en fait. Ok. Et les compagnies d'assurance, là, est-ce qu'elles font suffisamment d'efforts pour rentrer dans ces différentes communautés-là? Parce que je pense que la communauté francophone africaine, celle qui est un peu en arrière, parce que la communauté anglophones africaines, ils sont évolués dedans, les autres communautés chinoises, françaises, asiatiques, ils sont déjà dedans depuis. Mais est-ce que les compagnies font suffisamment d'efforts pour rentrer, à part former des gens de la communauté et les envoyer dedans? Est-ce que, par exemple, je donne un exemple simple, hein, est-ce que les différentes compagnies là, ils font des traductions peut-être en français sur les prospectus quand vous allez voir les gens dans leur maison, par exemple, pour leur remettre, lisez, ou bien ils se... Bon,
je veux savoir, est-ce qu'ils font beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement? Parce que les assurances d'avant et vendre les assurances avant et vendre les assurances maintenant, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, les institutions financières, je vais dire les institutions financières peut-être se limitent à l'anglais, mais les plateformes avec lesquelles nous travaillons font des prospectus en français. Ils font français-anglais parce qu'ils savent que maintenant, nous sommes vraiment, vraiment nombreux sur la plateforme. Donc, les institutions financières, eux, ils ont juste trouvé la meilleure façon pour eux de travailler, c'est juste de travailler avec les plateformes, les types de plateformes avec lesquelles nous sommes. Parce que la plateforme va à la recherche des agents qui vont rentrer dans les communautés. Donc, eux, ils ne se sentent pas vraiment, obligés de faire les choses en français. La plateforme le fait déjà. Voilà. Ouais, donc, leur seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est juste de recourir à la plateforme, de former des agents et de les envoyer dans les communautés. Ok. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que selon toi il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Africains voient beaucoup plus l'investissement dans l'assurance, prendre une assurance comme un bon investissement, comme un investissement, au lieu de l'avoir comme une dépense où il faut payer des billes chaque mois? Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur faire changer cette manière de voir les choses-là? Il faut juste continuer à les éduquer, c'est tout. Il faut continuer à les éduquer et pour ça, nous avons vraiment besoin des chefs de communauté. Je sais pas si j'ai l'autorisation de le faire, mais il y a le chef de la communauté béninoise de Dallas, Texas, Monsieur Fulgence Adeinde. C'est lui qui m'a vraiment donné la force de croire en la puissance des chefs de communauté ici aux États-Unis, de communauté francophones. C'est lui qui m'a donné la, comment on appelle ça, qui m'a donné la force de commencer. J'ai commencé par Dallas, Texas. Je suis juste allée à leur fête, il m'a donné 15 minutes, j'ai fait ma présentation et c'est comme ça que je suis rentrée dans sa communauté et j'ai eu vraiment assez de clients là-bas. D'accord, des personnes que j'ai aidées à mettre des plans en place, à se créer des comptes de retraite et tout. Donc vraiment, lui, franchement, je le remercie pour avoir cru en la nécessité de l'éducation, de cette éducation pour sa communauté. Et si les chefs de communauté, ce que je leur dis, c'est quoi? Vous ne me payez rien. Tout ce que vous faites, c'est trouver l'endroit, rassembler votre communauté. Moi, je vais venir à mes propres frais, donner l'information. Et that's it. Voilà. Parler, faire une petite exposition pour montrer le bien fondé des assurances et tout. Mais tu n'as pas commencé de chez toi à Indiana là, ou bien il y a eu des réticences, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je pense que normalement c'est là où tu es, c'est pas là où tu devrais commencer quand même, ou bien? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà entendu dire on n'est pas prophète chez soi? L'une des prophètes chez soi, je vois un peu. Donc tu as préféré commencer ailleurs et juste là, tu as sillonné déjà à peu près combien de communautés? Bon, d'abord, je vais répondre à l'autre question là. La communauté d'Indiana, nous sommes vraiment, vraiment nombreux à être financial professionals ici. Nous sommes vraiment nombreux. Il y a beaucoup d'agents d'assurance à Indiana. Mais ils ne nous écoutent pas. Comment? Bon, nous donnons l'information, mais ils ne bougent pas. Soit c'est qu'ils ont déjà l'assurance, ou bien ils n'en ont pas. Mais bon, ils ne veulent pas nous écouter. On n'est pas prophète chez soi. Donc, nous avons décidé d'aller vers d'autres communautés. Je ne fais pas que la communauté béninoise. Je suis allée, c'est vrai que j'ai... Communauté congolaise, par exemple. Communauté congolaise, voilà, à Kentucky. Je suis allée vers la communauté togolaise de North Carolina. Donc, j'ai commencé par sillonner les communautés à partir du mois de septembre, d'accord? À partir du mois de septembre. Donc, septembre, j'ai fait Texas. Octobre, j'ai fait North Carolina. Novembre, je suis allée en Californie. D'accord? Décembre, je suis allée en Kentucky. Wow! Donc, ça fait beaucoup là. Oui, j'essaie de sillonner une communauté chaque mois. Je ne sais pas encore pour le mois de janvier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me faire signe et tout. Mais il faut vraiment qu'on éduque nos communautés. Par rapport à ça.
Voilà. Ok. Non, mais ça, c'est très intéressant. Maintenant, j'ai une question peut-être un peu personnelle pour toi concernant les assurances. Combien est-ce que, quel est ton plus gros chiffre que tu as fait depuis que tu as commencé l'assurance? Quel est ton plus gros chiffre que tu as fait jusqu'à présent en vendant des assurances? Bon, mon plus gros chiffre, c'est sur un policier d'avoir été payé. J'ai été payé $1,600 sur un policier. Et ça, c'est parce que j'étais en train de partager 50-50 avec une autre personne. Sinon, Et ça, c'est... Oui, si je ne vas-y. partageais pas 50-50 avec la personne, sur ce policier, j'allais faire $3,000. $3,000. Ok. Et vous pouvez signer en une semaine, par exemple. Tu peux, la moyenne, combien de personnes tu peux faire signer en une semaine, en un mois? Bon, allons sur le mois. En un mois, en moyenne, combien de policies tu peux faire signer aux gens? Combien de personnes tu peux faire adhérer? En Bon, ça moyenne, dépend juste là, depuis que tu as commencé, ta moyenne. depuis que j'ai commencé, j'ai déjà écrit, par exemple, dans le mois, prenons le mois type du mois de novembre, j'ai écrit 12 policies dans le mois de novembre. Wow. 12 policies. 12 policies, c'est que tu as fait inscrire 12 personnes dans les assurances, c'est ça? Non, c'est pas des gens qui vont travailler avec moi. Non, qui ont pris des assurances. Voilà, 12 personnes qui ont pris des assurances. Mais et quand ils prennent ces assurances-là, toi, tu gagnes de l'argent sur ça, c'est ça? À oui, je vais gagner de l'argent si ils ont été approuvés. Ok, donc il faut attendre d'abord qu'ils soient approuvés. Voilà, il faut attendre qu'ils soient approuvés. Généralement, ils sont approuvés de toute façon. Donc, ils sont approuvés et l'institution, parce que quand ils sont en train de mettre l'application, c'est 0 francs l'application. D'accord? Et pendant qu'on est en train de mettre l'application, il y a des gens qui se rendent compte que ils ont telle ou telle maladie et tout. Et tous ces contrôles-là, tous ces tests qu'on leur fait faire sont à 0 francs. C'est pas la charge de la personne et tout. Donc, c'est pour ça qu'on recommande aux gens, même si vous ne voulez pas là, essayez de checker votre éligibilité. Au moins, ça peut vous... Au moins, voilà, vous saurez si vous avez des maladies cachées ou quoi, ouais. C'est gratuit, n'est-ce pas? Et c'est gratuit, ok, vous voyez, donc ça, c'est une très bonne information. Même si vous ne voulez pas prendre l'assurance, allez-y, ça, c'est un truc. Et ils font le checking vraiment profond parce que c'est pour donner des assurances, ils ne bâclent pas le travay. Ils ne veulent pas, en fait, gaspiller de l'argent, en fait. C'est ça, donc, ok, donc voilà une stratégie, en fait. Voilà une stratégie que tu viens de nous donner, là. Il ne veut pas donner $500,000 à quelqu'un qui, en fait, vient de... Il ne veut pas donner 500,000 à quelqu'un qui a commencé l'assurance il y a 3 mois et qui est décédé par quelque chose que la personne avait depuis. Avec déjà, oui. Non, mais c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi. Ok, c'est bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. J'ai tenu à t'avoir sur le podcast pour que tu nous parles un peu de ça parce que je pense qu'on en a besoin. Et comme on dit, beaucoup de personnes n'ont pas l'information et cette plateforme-ci, c'est pour partager l'information en ce qui concerne la communauté africaine francophone. Et maintenant, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la communauté francophone africaine vivant aux États-Unis? Est-ce que tu penses que c'est une communauté qui est vraiment soudée et qui regarde dans le même sens pour le développement, pour son développement, pour le développement des membres de la communauté? Ou bien est-ce que tu penses que chacun est sur son chemin, chacun évolue à son, je vais dire, chacun évolue de son côté pour ne pas dire chacun est dans son coin en fait. Qu'est-ce que tu penses de la communauté africaine francophone aujourd'hui parce que tu es là, il y a quand même, tu as dit 10 ans, tu dois avoir quand même un certain regard. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire par rapport à ça? Bon, je pense que venant de la communauté francophone africaine où nous avions déjà l'habitude de faire de chacun pour soi, il faut qu'on s'adapte. Ici, nous sommes venus aux États-Unis et nous avons vu que ce n'est plus le même système. C'est ça. Donc, la communauté francophone africaine est en train de se réveiller maintenant parce que la communauté anglophone n'est pas en train de dormir. Donc, depuis l'Afrique, même eux, ils ne dormaient pas avant de juste venir ici. Ouais. Donc, maintenant, nous avons compris qu'il faut que nous puissions être soudés pour pouvoir travailler ensemble. Et avec le business que je suis en train de faire maintenant, je vois que les gens sont vraiment soudés parce que pour avoir été dans la communauté togolaise, c'est parce que un Togolais a pensé que cette information est très importante pour ma communauté. C'est pour ça que le Togolais m'a demandé de venir en fait. Donc, nous sommes en train
Nous sommes en train d'évoluer vers les choses sont en train de changer, là, les mentalités sont en train de changer. Voilà, les mentalités sont en train de changer. Nous devenons beaucoup plus anglophones maintenant. Voilà. Bien sûr. Donc, selon toi, avant, on était bloqué on était limité. Et à part ça, qu'est-ce qui limitait, en fait? Parce que là, ça veut dire qu'on a eu un retard. Qu'est-ce qui nous limitait de par le passé? Qu'est-ce qui nous limitait? C'est juste la façon dont nous avons été éduqués. C'est le système francophone qui est comme ça. Le système francophone, c'est-à-dire je fais mon truc tout seul. D'accord, je fais mon truc tout seul dans mon coin. Et quand j'ai une victoire, je célèbre tout seul. Ça, c'est le système francophone. Le système anglophone, c'est que nous travaillons ensemble et nous essayons de soulever une personne. Et quand cette personne est en haut, cette personne nous tire. C'est ça. C'est ça, en fait, que nous utilisons maintenant. C'est ça. C'est tellement vrai ce que tu dis. Parce que il faut pousser. Parce que si lui, il est en haut, et lui, avec la mentalité, il va aussi aider ceux qui sont derrière pour qu'on puisse évoluer ensemble, en fait. Voilà. C'est ça. Bon. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup. Et si quelqu'un, par exemple, veut prendre une assurance, il peut te contacter, non? Oui, bien sûr. Si quelqu'un veut prendre une assurance, la personne peut me contacter. Je vais laisser mes informations. Oui, on va mettre les informations déjà dans la description. On va mettre aussi ton flyer dans la vidéo pour ceux qui veulent déjà apprendre à vendre. Et voilà, je vais poser la question. Si quelqu'un veut apprendre à vendre, comment ça va se passer? Tu le parraines ou bien il devient ton associé ou bien comment ça se passe si quelqu'un veut commencer à vendre aussi des assurances comme toi? Ok. Donc, premièrement, je ne me considère pas comme une vendeuse d'assurance. Non, oui. Je suis une éducatrice. Oui, bien sûr. Bon, alors, tu as compris ce que j'ai voulu dire par là. Si quelqu'un veut rentrer dans le domaine des assurances, si quelqu'un veut faire le business des assurances, oui, la personne, ce que nous faisons du parrainage. On appelle ça multi-level marketing. C'est ce qui marche le plus. C'est ce qui fait des riches, en fait. C'est pas pour le rendre riche, mais c'est pour pouvoir former l'équipe de cette personne. Parce que, comme je l'ai dit, le système francophone est révolu. Nous voulons travailler en équipe. Nous voulons travailler en équipe. Donc, si quelqu'un est intéressé, la personne me contacte et j'aide la personne à s'inscrire sur cette plateforme qui nous éduque. L'inscription. Apprendre la licence aussi, hein? Oui, l'inscription 125. Et parce que nous sommes sur cette plateforme, la licence, pour prendre le cours de la licence, il y a des codes de réduction qui peuvent réduire jusqu'à $30 selon l'état où la personne est. Parce que, rappelle-toi, je t'ai dit que pour le cours de licence, on peut payer jusqu'à 280 200 et quelques, oui, bien sûr. Tu as dit ça. Voilà, mais avec notre appartenance à cette plateforme, parce que nous avons pris, nous sommes montés sur la plateforme avec 125, le coût du cours peut être réduit jusqu'à $30, dépendamment de l'état de la personne, ok? L'état où la personne réside. Et maintenant, après, nous aidons la personne à étudier ce cours. Moi, particulièrement, je suis une institutrice dans le domaine des assurances. Ouais, bien sûr. Avec tes présentations formidables, on comprend clairement, quoi. Merci beaucoup. Donc, voilà, on aide les gens à aller prendre la licence. Et après la licence, maintenant, on conduit cette personne, on aide la personne à gravir les échelons. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas égoïstes, en fait. Nous voulons que d'autres personnes gravissent les échelons. Vous montrez tout. Vous ne cachez rien. Vous montrez tout. Oui. Et moi, particulièrement, puisque j'ai fait IT avant de venir ici, moi, j'adapte la méthode qui existe déjà, je l'adapte avec le système de AI. OK. D'accord? De AI pour pouvoir booster les sales, booster le marketing, tout et tout. Donc, pour moi spécialement, je joins ça à AI pour pouvoir booster la productivité de mon équipe, en fait. OK. Ça, c'est très bien. Ça, c'est moi, ma particularité. Je ne sais pas comment pour les autres. OK. Non, mais ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Alors, on va laisser tes informations tout au long de la vidéo pour ceux qui veulent. Ils vont te contacter. Et est-ce que je peux être peut-être, je prends un exemple, je peux être peut-être dans le Nebraska et prendre l'assurance de New York, par exemple, ou bien je peux être dans le Missouri et prendre l'assurance de Indiana, par exemple. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr.
Donc, voici comment ça se passe. Moi, par exemple, j'ai fait le test de l'assurance de l'État d'Indiana. Mais là où je suis ici maintenant, j'ai l'assurance dans plus de 10 États. OK. Voilà, j'ai l'Iowa, j'ai Ohio, j'ai Kentucky, j'ai Maryland, j'ai Virginia. Donc, on peut en fait faire l'examen une seule fois et maintenant juste acheter les certificats des autres États pour pouvoir donc tu peux même acheter jusqu'à 20-30 assurances, c'est ça? Oui. Moi, en fait, mon but, c'est d'acheter pour les 50 États. Wow, c'est big goal. J'ai envie d'applaudir. En tout cas, on sera là pour accompagner le mouvement. On sera là pour accompagner le mouvement. C'est très intéressant, ouais. Tu veux devenir le number one? Oui, en fait, c'est ça. Quand tu viens dans un domaine, il faut pas regarder faut pas dire que tu ne peux pas faire. Il faut viser haut. Moi, je vais en fait créer, parce que, à l'étape où je suis toujours, je suis au niveau de marketing directeur maintenant. Maintenant, notre dernier niveau, c'est senior marketing directeur. Et à partir de là, nous pouvons créer nos franchises dans n'importe quel état. C'est-à-dire, je crée mon entreprise et je peux créer des franchises dans n'importe quel état. Donc, ceux que j'ai dans l'état d'Iowa, nous créons un bureau là-bas. Ceux que j'ai dans l'état de New York, nous créons un bureau là-bas. Et je peux créer mon bureau partout dans les 50 États. Et à Puerto Rico aussi. OK. Ça, c'est très bien. Ah, OK. C'est bien alors. OK, ça, c'est formidable et on n'a pas vu le temps passer. Notre temps est déjà venu. Donc, ouais. Il y a des questions aussi que j'ai réservées, mais peut-être que ça sera pour les prochaines fois quand on va organiser peut-être d'autres séances et je tiens à te remercier pour la disponibilité et pour ce que tu fais déjà pour la communauté parce que les éduquer à ce qu'on appelle assurance, c'est très important. Moi, je me souviens il y a quelques années de cela, on ne savait même pas c'est quoi une assurance en fait. On se disait mais c'est un truc d'arnaque ou c'est un truc. Pourtant les gens ici étaient très bien évolués donc je te remercie pour cette démarche que tu as commencé avec les assurances et j'espère que ça ira vraiment loin. Merci beaucoup à toi. Merci, vraiment merci pour cette opportunité parce que ce n'est pas n'importe qui vient s'asseoir pour un podcast et prend son temps pour m'écouter en fait. Donc, non mais c'est normal, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire parce que on a créé cette plateforme aussi pour donner l'information, parce que on ne nous a pas donné la voix, mais nous-mêmes on a décidé de se donner la voix pour dire ce qu'on pense, donc c'est normal. Ok, d'accord, merci. Alright, donc on va se dire à la prochaine fois pour d'autres podcasts très intéressants aussi et je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Bye. Il n'y a pas de problème. Bye. Merci.